tu as un site internet et que tu estimes que tu ne fais pas beaucoup de ventes ou que même tu fais 0 vente, voici quelques raisons pour lesquelles justement tu fais pas de vente. Alors tout d'abord, ton site il est impersonnel. Ce que j'entends par là, c'est que voilà, c'est un site copier-coller, il n'y a pas ta touche à toi, il n'y a pas. Reste bien tout au long de la vidéo puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer un site qui est pour moi excellent. Le site il est parfait, il respire les ventes, il respire le chiffre d'affaires. Donc regarde tout le long de la vidéo pour comprendre et ensuite on se retrouve en fin de vidéo et je vais te montrer en live un site internet qui est vraiment excellent et sur lequel bien sûr tu peux te baser à 100%. Tes valeurs, il n'y a pas ta mission, la mission de ton entreprise. Pour ce faire, en fait, il faut que tu te poses des questions. Pourquoi tu as voulu créer ton business? Pourquoi tu as voulu vendre tel produit? Quelle est l'histoire en fait qu'il y a derrière la création de ce site internet, derrière le fait de vouloir vendre les produits? Je te donne un exemple. Imaginons que tu es une femme de la trentaine, tu aimes beaucoup les glosses, ok? Lorsque tu travailles, tu aimes bien mettre un petit peu de gloss transparent sur toi. Le problème est que justement, tu trouves que les gloss, ça fait un petit peu enfantin ou c'est pour une clientèle qui est un peu plus jeune. Et donc du coup, toi, tu as l'idée de faire des gloss un peu plus féminins, un peu plus femmes, un peu plus classe, un peu plus luxueux. Donc là déjà, à partir de cette histoire-là, tu peux en tirer un slogan, tes valeurs, tes missions et tu mets sur ton site internet pour que ton site internet soit personnalisé et te représente. N'aie pas peur également de te mettre en avant, de faire tes propres shootings photos avec tes modèles. Justement, c'est bien aussi de mettre une partie à propos, une partie dans laquelle tu montres ton visage, voilà, tu fais une belle photo et tu racontes un petit peu la genèse, l'histoire de la création de ta marque. Comme ça, on peut assimiler cette marque à un visage. Également, une des choses qui fait que tu ne vends pas, c'est que tu n'as pas assez de produits sur ton site internet. Des fois, je peux le voir, vous vendez certains produits, mais il n'y a pas assez de produits en fait. Ça fait comme si le site il est vide, tu n'as pas beaucoup de budget, tu n'as pas beaucoup de stock. Donc voilà, il faut vraiment mettre des produits pour que la personne qui visite ton site soit en confiance et se dise, ok, là il y a du budget, il y a du stock, il y a des produits, je peux bien m'amuser. Ensuite, une autre chose, c'est que tes produits n'ont pas de description. C'est pas normal de continuer à faire des produits sans description. Il faut vraiment que tu prennes le temps de décrire ton produit. Ne fais pas forcément une fiche technique. Donc ça, tu peux laisser ça aux produits électroménagers, aux produits électroniques, une fiche bien technique, bien chiante. Voilà, mais fais plutôt un texte, quelque chose qui puisse toucher en fait ton prospect, ton futur client. Il faut vraiment le mettre dans une espèce de bulle et le faire comprendre que si il achète ton produit, il ou elle va se sentir bien dans sa peau, il ou elle aura confiance en soi avec ton produit. Ensuite, ton site n'a pas de preuve sociale, donc il n'y a pas de commentaires. Lorsque tu débutes, effectivement, forcément, tu n'as pas trop de commentaires, mais il y a des applications qui te permettent d'avoir des vrais commentaires et qui peuvent justement augmenter la confiance que le prospect aura envers ton produit. Il y a également des applications qui font que, voilà, lorsque la personne, elle visite ton site internet, il y a une petite pop-up qui informe la personne que voilà, il y a déjà eu 100 personnes qui ont visité ce site ou il y a déjà eu, par exemple, 30 personnes qui ont acheté ce produit. Donc là encore, ce sont des applications que tu vas télécharger pour... Également sur ton site, il n'y a pas forcément de pop-up newsletter. Lorsque tu te rends sur des sites tels que ASOS, Boohoo, etc., normalement, il y a une pop-up qui s'ouvre pour que tu puisses inscrire ton adresse mail en échange de recevoir un code promo de réduction pour ton premier achat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire également sur ta boutique. Tu n'es pas obligé de rester classique. Tu peux par exemple mettre une roue. J'avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. C'est une espèce de roue que la personne va tourner. Ok, elle pourra gagner, c'est toi qui décides, mais elle pourra gagner un code promo de 10%, de 20%. Et en échange de cela, tu as son adresse mail et elle remporte un petit code promo. Ou encore, tu peux mettre en place un quiz. Donc là encore, c'est une application qui te permet de le faire. Donc la personne, elle répond au quiz. Donc toi, ça te permet de mieux connaître aussi ce que les gens recherchent à propos de ton produit. Et la personne, elle reçoit par exemple un e-book, elle reçoit un code promo et toi, tu as toujours l'adresse mail de cette personne. Donc n'oublie pas également, il faut ajouter des upsells. Donc c'est quoi? Ce sont des produits complémentaires qui seront suggérés à la personne. Par exemple, si tu vends des perruques, des wigs, des mèches naturelles, etc. Donc si une personne met une perruque à 200 € dans son panier, eh bien il faut que tu lui suggères d'acheter également une brosse, d'acheter un gel. Ça sert en fait à augmenter ton panier moyen. Donc au lieu que la personne reparte avec un achat de 200 €, elle va repartir
repartir avec un achat de par exemple 240 €. Donc tu vois, là encore ce sont des applications qui te permettent de mettre en place ces upsells. Tu peux mettre en place également des offres de promotion, c'est-à-dire 2 achetés, le 3e offert. Ça, ce sont des choses qui sont plutôt pas mal. Là encore, il faudrait voir en fonction du produit que tu vends pour que tu sois bien sûr rentable. Si tu as une boutique en ligne et que tu ne fais pas assez de ventes ou voire pas du tout, je t'invite à prendre un audit avec moi. Donc, je vais tout simplement faire une analyse détaillée de ton site internet pour que tu puisses avoir des points d'amélioration et que tu puisses augmenter tes ventes tout simplement de ta boutique en ligne. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye. Donc nous revoici sur le site qui s'appelle Madame la Présidente. Donc Madame la Présidente, c'est un site de produits capillaires. Personnellement, j'ai toujours vu défiler les différents posts sponsorisés de cette marque, mais je me suis jamais vraiment intéressée et j'avais jamais cliqué sur les publicités jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, le site il est parfait puisqu'en fait il te montre tous les exemples que je t'ai énumérés au long de la vidéo. C'est vraiment un site qui est personnalisé. La créatrice de la marque, on sent qu'elle a vraiment réfléchi. Il n'y a rien qu'à voir par exemple lorsqu'on défile et qu'on se retrouve dans le menu en bas de page. On a différents intitulés, donc l'univers de la marque, les produits, info utile. On a également l'intitulé pour les curieux. Donc cette section, elle regroupe toutes les pages légales et notamment les tarifs de livraison, etc. Vous voyez la petite différence pour les curieux. Elle aurait pu mettre un nom un peu plus standard. Ici, elle a écrit on discute. Elle aurait pu mettre quelque chose de très banal, par exemple me contacter. On voit encore le côté personnalisation, le côté réflexion, stratégie au niveau des produits. Donc c'est-à-dire que pour le nom de ces produits, elle a vraiment des noms qui sont très sympathiques, ça fait vraiment sourire. Ici par exemple on a futur président. Là c'est un pack capillaire composé d'une brosse avec différents produits et c'est écrit donc futur président. Donc ça c'est des choses qui font sourire. Routine présidentielle. Ici on a famille de président, donc ce sont des produits pour donc la maman, le papa et je crois pour les enfants également. Donc ce sont des box et donc on voit que les noms des box sont vraiment personnalisés. Ensuite je te disais également qu'il est bien de mettre sur ta page d'accueil ou de dédier une page à ça, une page à propos. Donc, l'internaute, quand il visite ton site, il doit pouvoir identifier qui a créé le site, qui a créé la marque, en fait. Voilà. Nous avons la fondatrice de la marque, ok? Donc là, on a du texte. Tout ça, c'est sur la page d'accueil. Et là, ici, on a un texte où elle nous raconte l'origine de la création de la marque. On commence avec un problème douloureux qu'elle a eu, souffrant d'alopécie génétique et mal à l'aise avec mes cheveux bouclés, etc., etc. Donc, c'est ça l'idée. C'est pour que l'internaute puisse apprendre à te connaître et pour que l'internaute sache d'où est venue l'idée de créer ta marque. Ensuite, je t'ai parlé des avis clients. Donc, sur le site, on a également des avis clients ici. Également, lorsque je te disais il faut avoir quand même un certain nombre de produits à présenter à tes internautes pour ne pas que le site soit vide. Ici, on peut aller se rendre par exemple dans la section accessoires et on voit qu'on a au moins 6 à 10 accessoires présentés. Donc, l'internaute, il fait son choix tranquillement et voilà, il passe un agréable moment sur ton site internet. On voit également que pour les photos, c'est quelque chose de très très simple. Donc elle fait simplement les photos produits et ensuite elle rajoute une ombre à ses produits. Donc comme ici. Ici également, donc on a juste la photo des produits avec un fond blanc et l'ombre portée. Donc c'est quelque chose de très simple. Également sur le site Madame la Présidente, on a une offre à ce niveau. Donc 2 mois de cure acheté est égal à 1 mois offert sur les compléments alimentaires. Donc c'est toujours bien de mettre en place des offres. Ici on a la possibilité de traduire le site en français ou en anglais, donc ça c'est bien également. Alors en bas de page, donc la page d'accueil, tout en bas de la page, on a la section de newsletter, donc la personne peut remplir ici cette section et mettre son adresse mail pour recevoir des conseils capillaires. Alors c'est pas vraiment mis en évidence, mais je sais que Madame la Présidente, ils font beaucoup de marketing d'influence, donc je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément mis en avant cette section, mais en tout cas c'est sûr que c'est un site internet qui fait du chiffre d'affaires.